Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va faire une recette, la recette des manalas. Alors qu'est-ce que c'est les manalas? Ce sont en fait des brioches en forme de petits bonhommes qu'on mange en Alsace au moment de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre. Donc très souvent, en fait, on en mange le soir ou avec un bon chocolat chaud, des clémentines. Et voilà, c'est un incontournable. Si vous venez en Alsace, vous en verrez dans toutes les boulangeries. Alors on a les classiques, donc juste briochés ou avec des pépites de chocolat, ça c'est les deux classiques. Et puis de plus en plus, on en trouve à plein de saveurs différentes, on va dire. Donc là, on va faire du classique aujourd'hui. Et je vous ai préparé un petit template que vous pourrez télécharger sur le blog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, vous aurez les ingrédients, les différentes étapes. Mais voilà, bah écoutez, j'espère que la recette vous plaira. Et puis, je vous laisse avec les images. Donc, je commence avec le lait. Il nous faut pour la recette 400 millilitres de lait ou 40 centilitres comme vous voulez. Je vais commencer par en mettre un tout petit peu, ce qui va me permettre de délayer, donc je mets quelques cuillères à soupe, hein, ce qui va me permettre de délayer la levure dedans, en y mettant un peu de sucre également. Donc ce que vous pouvez faire, c'est légèrement faire chauffer pour que le lait soit tiède. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais en général, quand le lait est tiède, la levure, parce que là en plus je prends de la levure sèche, la levure a tendance à s'activer un peu mieux que si le lait est froid. Donc je vais juste le faire chauffer un tout petit peu au micro-ondes. Et puis je vais en mettre, je vais en faire chauffer un peu de ça, de la quantité totale au micro-ondes. Et puis je rajouterai la levure dedans. Alors pour la levure, je mets 2 sachets, ce sont des sachets de 5 grammes. Donc je vais mettre 10 grammes de levure sèche. Et donc là, on va venir rajouter le sucre. Donc en termes de sucre, alors il y a plein de recettes différentes hein, de manala. Moi ce que j'aime bien dans celle-là, c'est que c'est pas trop sucré. Donc 2-3 cuillères à soupe. Il y en a certaines, il y a 100 grammes de sucre. Ou, bon, des fois je trouve que c'est un peu trop. Maintenant on vient mélanger ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté pour le moment, le temps que ça s'active un peu. Alors, je ne vous ai pas mis tout ça dans la recette, je vous ai mis les étapes rapides. Moi, je trouve, surtout quand c'est de la sèche, c'est mieux de laisser activer un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mélanger tout ce qui est sec. Donc, on va mettre la farine. Il nous faut 700 g de farine. Alors, je ne suis pas sponsorisée par Leclerc, c'est juste que je fais mes courses au Leclerc. Donc avec 700 grammes, vous allez en faire quelques-uns. Voilà. Je vais garder la farine à proximité parce que des fois la pâte est un peu trop humide et j'ai besoin d'en rajouter. Ensuite on met le sel. Voilà, 10 grammes de sel. Et on va mélanger ça. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter le beurre. Donc le beurre, il y en a pour 80 grammes. Du beurre froid. Ça par contre, c'est important, il ne faut pas qu'il soit pommade ou quoi que ce soit. Du beurre froid, 80 grammes qu'on coupe en petits morceaux, qu'on met dans la farine mélangée au sel. Et on va venir émietter le tout. Faites pas comme moi, remontez vos manches avant. Alors c'est une recette que vous pouvez bien sûr faire au robot, hein, si vous avez un Thermomix ou un Monsieur Cuisine ou un compagnon ou un je sais pas quoi. Vous pouvez évidemment le faire au robot. Après, je trouve ça sympa de le faire à l'ancienne. Je sais pas, je trouve que faire de la pâtisserie comme ça, c'est très méditatif. Surtout quand vous y mettez les mains comme ça, ça a quelque chose d'apaisant. Et je vais aller me laver les mains. Maintenant que normalement c'est activé, on va rajouter le reste d'ingrédients. Donc on va mettre un œuf. Ensuite, on rajoute le reste du lait.
Donc là, je ne l'ai pas chauffé. Hein. Et une fois que vous avez ces deux préparations-là, on va venir verser celle-ci dans le puits qu'on a fait juste avant. Je vais commencer à mélanger avec une spatule comme ça, puis je terminerai à la main. Mais au départ, je préfère le faire un peu à la spatule parce que c'est plus pratique. Donc là, par exemple, vous voyez qu'elle est beaucoup trop... on doit vraiment obtenir une boule. Donc là, je vais rajouter un peu de farine. J'aime bien parce que elle n'est pas trop sucrée. Après, c'est une question de goût, hein. Moi, je préfère quand c'est pas trop sucré, mais voilà. Une belle pâte qui colle pas trop. Hop. C'est pas bon de manger ça, mais... Donc là maintenant, vous avez le temps de ranger votre cuisine, d'enlever toute la farine que vous avez pu mettre partout. On va laisser reposer ça pendant 1h30, ok, de préférence avec un linge humide sur le dessus et puis température ambiante. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas 1h30 devant vous, vous pouvez au départ, quand vous commencez la recette, vous pouvez allumer votre four au minimum. Et dès que vous avez fini la recette, vous éteignez le four et vous mettez votre pâte dedans. Évitez de la mettre quand le four est allumé, mais après, du coup, la chaleur pourra aider à faire monter. Voilà. Et sinon, vous le laissez 1h30 à température ambiante. Voilà. Voilà la pâte qui a monté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va... J'hésite. Est-ce que je mets des pépites de chocolat ou pas? Je crois que moi, je vais pas mettre de pépites. Vous pouvez rajouter des pépites de chocolat si vous voulez. Vous pouvez les rajouter avant. Moi, je préfère les rajouter après. Quand j'en mets, je préfère les rajouter à ce moment-là. Là, maintenant, je vais faire des pâtons qui doivent faire à peu près 3 cm de diamètre et une quinzaine de centimètres de long. Voilà. Donc là, elle est un peu collante. Je vais sortir la farine. Je vais pas oublier de remonter mes manches cette fois. Donc là, on va en gros la découper. Donc j'ai dit une dizaine. Donc il faudrait que je découpe chaque gros pâton là en 5. Donc là, j'en ai 10. Maintenant, je vais faire des petits boudins, des petits cylindres. Donc, je vais pousser ceux-là et je vais vous montrer maintenant comment il faut les faire. Donc, vous avez votre pâton comme ça, ok? Vous pouvez prendre un couteau. Vous venez couper un peu pour faire la tête. Je vais vous le montrer un peu mieux. Et ensuite, on va lui faire des bras et des jambes. Je vous montre. Vous voyez, il suffit d'inciser en fait un petit peu au-dessus, un petit peu de côté et une fois en bas. Et du coup, vous avez votre petit personnage de formé. Alors, vous pouvez acheter des moules. Ça se trouve maintenant, hein, des moules comme ça en forme de pain d'épices. Et du coup, vous abaissez la pâte et vous utilisez votre moule.
Alors c'est sûr que ils ont une meilleure tête que les miens quand vous utilisez le moule parce que bah ils ont une belle forme quoi. Là c'est à l'ancienne. Hein. Les miens ils sont toujours un peu boudinés, mais c'est ce que j'aime bien aussi parce que ça fait rustique quoi. Donc ensuite, j'ai pris un jaune d'œuf dans lequel j'ai juste mis un petit peu d'eau. Et maintenant, on va venir les tartiner de jaune d'œuf. Qu'ils aient une belle couleur dorée. Et ensuite, pour terminer, je vais venir prendre quelques pépites de chocolat que je vais venir mettre à la place des yeux. Vous pouvez aussi en mettre pour faire des petits boutons par exemple, comme ça. Et voilà nos petits manala prêts à partir au four. Donc là on met thermostat 6-7 si vous êtes en chaleur tournante. On les met à peu près 25 minutes. Je vous conseille quand même de vérifier. Hein, parce qu'en fonction des fours, voilà. Donc on va faire cette première fournée de 5. Et puis après je ferai les 5 autres. Et voilà le résultat. Est-ce qu'ils sont pas trop choux? Alors, je vous confirme que si vous avez un emporte-pièce, vous aurez des manalas qui sont beaucoup plus réguliers. Après, je vous avoue que quand j'en fais chaque année, moi je les aime bien parce qu'ils ont, regardez-moi ça, ils ont un gros bidou. Et moi j'aime bien quand il y a beaucoup de mie. Voilà, donc moi ça me convient tout à fait. La recette. Vous avez un lien dans la barre d'infos qui vous emmène sur mon blog. Et sur le blog, vous pourrez télécharger la recette. Je vous ai préparé un printable, comme on dit, gratuit. Hein, vous pouvez, il suffit juste d'aller sur le site, enfin sur le blog, et vous pouvez télécharger la recette. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous testez, mettez-moi un commentaire. Et ouais, moi c'est une recette que j'aime bien parce qu'elle est pas trop sucrée. Il y a du beurre, mais il y en a pas non plus. Je veux dire, pour 80 grammes de beurre, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a des recettes où il y a 150 grammes de beurre, plus de 100 grammes de sucre, voilà. Donc moi je trouve que c'est une recette qui reste raisonnable en termes de beurre et de sucre, mais qui malgré tout est très bonne, voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!